Je voudrais vous parler aujourd'hui des relations entre les intolérances alimentaires et les pathologies intestinales. Comment aborder une pathologie intestinale, à savoir j'ai mal au ventre, j'ai des ballonnements, j'ai des gaz, j'ai des diarrhées, j'ai des constipations, j'ai de la constipation, j'ai des alternances diarrhée-constipation, que je dois faire? Alors d'abord, l'attitude bien sûr est d'abord un diagnostic médical. La première des choses effectivement c'est de s'assurer que l'on ne soit pas dans un domaine plutôt organique par rapport à un domaine qui est purement fonctionnel. Le domaine organique impose un interrogatoire absolument approprié, très détaillé, pour savoir si on a un risque de présenter une pathologie qui soit, encore une fois, de type organique. Je vous prends un exemple pour ce qui concerne l'appareil digestif haut. Éviter de savoir, par exemple, une fibroscopie, si on a une hernie hiatale, si avec des prélèvements biopsiques, on est en présence d'un Helicobacter pylori, si on a d'autres malformations, ou si on a un ulcère à l'estomac. Il faut éliminer toutes ces pathologies dites organiques ou un reflux, bien sûr, gastro-œsophagien. Pour le bas de l'appareil digestif, bien sûr, une coloscopie permettra de savoir si on a des diverticules, si on a des polypes, si on a un dolichomégacolon, c'est-à-dire un côlon un petit peu développé, un petit peu trop énorme, si on parle de dolichocolon. Voilà. Et ce sont donc des éléments absolument indispensables d'éliminer dans un premier temps par des examens à l'interrogatoire, un examen physique, des examens biologiques, des examens coloscopiques ou fibroscopiques, et éliminer les pathologies organiques. Pour ce qui concerne des pathologies fonctionnelles, je vais vous donner la façon dont moi je procède pour pouvoir éliminer et traiter, prévenir même, donc ces pathologies intestinales. J'ai mal au ventre, j'ai des ballonnements, encore une fois, j'ai des alternances diarrhée, constipation. Quelle est la méthode à suivre? La première des choses que je fais, c'est d'abord d'éliminer les intolérances alimentaires. C'est ma spécialisation, effectivement, mais pourquoi je privilégie les intolérances alimentaires? Parce que ce sont des réactions anormales de notre système immunitaire vis-à-vis de certaines protéines alimentaires. Donc, vous avez une réaction du système immunitaire vis-à-vis du gluten, des produits laitiers, des œufs, soit des fruits, des légumes ou autres, fruits à coque, etc. Le problème, c'est qu'on ne peut pas jouer impunément pendant des années avec une réaction anormale du système immunitaire. Ça peut déboucher sur des pathologies chroniques, ça peut déboucher sur des maladies auto-immunes, et pourquoi pas, on n'a pas encore prouvé, mais on peut se poser la question, sur des cancers. Donc, je privilégie les intolérances alimentaires, mais ce n'est pas le seul problème qui constituent les pathologies dites intestinales. Le deuxième élément que je considère, ce sont les FODMAPs. À l'heure actuelle, c'est un champ qui est utilisé, qui est effectivement considéré par l'ensemble des gastro-entérologues et des médecins actuellement. Les FODMAPs, ce sont des sucres, ce sont des aliments qui ont des sucres qui sont indigestes et qui en fait sont mal digérés par l'appareil digestif haut et qui vont au niveau du côlon, de la partie terminale, vont fermenter avec les bactéries intestinales. Donc ces FODMAPs vont donner des gaz. En fait, ce sont des aliments sucrés, non digérés, qui, entre guillemets, pourrissent dans l'intestin et qui vont donner des gaz. Alors, il faut les considérer. Il y a toute une batterie d'aliments que l'on connaît bien. Il y a des oligosaccharides, monosaccharides, et des fructoses, le lactose aussi du lait, fait partie de ces éléments-là. Alors je les considère dans un deuxième temps, parce que ces éléments vont donner des gaz à peu près chez tout le monde. Beaucoup plus, les manifestations de ballonnement, de gonflement du ventre vont être plus marquées, bien entendu, chez les gens qui ont un intestin plus fragile, plus sensible, mais vous allez avoir donc des gaz, vous allez malheureusement émettre des gaz pendant un certain temps, mais cela ne va pas entraîner de réactions immunitaires qui sont plutôt délétères sur le long terme. Voilà. Donc il faut considérer ces FODMAPs, les fructanes, on parle également actuellement de fructanes aussi. Donc l'artichaut, la chicorée, les choux, le chou blanc, les lentilles, les légumineuses, les pois chiches, etc. L'ail, l'oignon, l'échalote sont des éléments qui sont producteurs de gaz. Le troisième élément qu'il faut considérer devant des pathologies intestinales, c'est l'intolérance au lactose. Alors là on arrive sur un problème qui n'est pas immunitaire, mais qui est simplement dû au fait que nous avons une enzyme, il nous manque une enzyme qui s'appelle la lactase, qui permet de digérer le lactose. Le lactose doit être dégradé en glucose et en galactose. S'il ne l'est pas par déficit en lactase, donc par un déficit enzymatique, le lactose est un sucre qui est très mal digéré et qui va aussi donner des pathologies intestinales à type de diarrhée, de constipation, de fermentation, de ballonnement et de gaz. Donc il faut considérer cet élément qui est l'intolérance au lactose, qui du reste est lui-même
un FODMAPs aussi, il fait partie des disaccharides qui sont le D du terme de l'acronyme que l'on appelle FODMAPs. L'autre aliment qu'il faut considérer, c'est l'intolérance au fructose. Le fructose, c'est le sucre des fruits. Et vous avez beaucoup de patients qui sont aussi intolérants au fructose, donc au sucre des fruits. Ce sont aussi un des éléments des FODMAPs, c'est-à-dire ce sont des monosaccharides qui vont aussi être pour certains mal digérés. On a la pomme, la poire, la prune, la pastèque, les pruneaux, la banane, la cerise, l'abricot. Ce sont des éléments qui peuvent donner donc des fermentations et être gazogènes, autrement dit donner des gaz et des ballonnements intestinaux. C'est donc un facteur à prendre aussi en considération. Le dernier élément, ce serait l'histamine. Vous avez des aliments qui sont très riches en histamine. Et ces aliments-là, pour être bien digérés, l'histamine contenue dans ces aliments doit être dégradée, ces aliments doivent être dégradés par une enzyme qui s'appelle la diaminooxydase. C'est un peu le même problème que le lactose, puisque celui-ci doit être dégradé par la lactase. Eh bien, les aliments riches en histamine, l'histamine doit être dégradée par une enzyme qui s'appelle la diaminooxydase. Donc, on a des tests qui permettent de savoir si vous avez, oui ou non, une insuffisance en diaminooxydase. Et dans ce cas, eh bien, s'il existe cette insuffisance, il va falloir supprimer les aliments qui sont riches en histamine. Alors, il y a les vins, il y a les cidres, il y a le cidre, il y a le vinaigre, il y a les fromages qui sont riches en histamine, mais il y a également aussi les poissons qui sont riches en histamine. Également, on a l'avocat, on a l'aubergine qui sont aussi riches en histamine. Voilà. Donc, je résume. Donc, si on doit considérer une pathologie intestinale, je ne peux pas écarter le fait que le système psychique, entre guillemets, l'intervention du cerveau, du stress, des soucis, intervient bien entendu sur la sphère digestive. C'est indiscutable, c'est un point essentiel qu'il faut effectivement considérer. Mais l'aspect alimentaire, c'est celui dont je parle aujourd'hui, doit être envisagé sous l'angle des intolérances alimentaires, avec une réaction immunitaire qu'il faut absolument éviter. Deuxièmement, par les FODMAPs, par les intolérances au lactose, par les intolérances au fructose et par également des déficits en histamine et en diaminooxydase.